Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien, il fait très beau aujourd'hui. Et ma jaquette là, vous la trouvez comment? Non, c'est trop fort. Inox. Merci infiniment, j'ai eu un feedback très positif sur la vidéo. Voilà pourquoi on ne vous respecte plus. Le feedback a été très positif et encourageant. Et beaucoup de personnes ont demandé à ce qu'on puisse faire une nouvelle vidéo, en tout cas une suite. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'est pas respecté. Je ferai la vidéo très vite. Peut-être demain ou après-demain, si j'ai un peu de temps. Sinon, vous savez, dans la vie, si vous pouvez, il faut aider les gens. Il faut aider, il faut apporter un plus dans la vie d'une personne qui est en difficulté, une personne qui a des problèmes, une personne qui traverse un moment difficile. Ça peut arriver à n'importe qui. Nous avons tous déjà eu besoin d'aide, besoin de soutien. Et c'est important d'apporter un plus dans la vie de quelqu'un. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous remarquerez que vous êtes là où vous êtes, si pas totalement, en tout cas partiellement, parce que quelqu'un a pu apporter un plus dans votre vie, d'une certaine façon ou d'une autre, directement ou indirectement. Vous a aidé à avoir un boulot, vous a aidé à faire votre voyage, vous a aidé à avoir un visa, vous a facilité certaines histoires, certaines portes vous ont été ouvertes à travers certaines personnes. Il est donc important, crucial d'apporter un plus à quelqu'un, quelque part. Difficile de dire qu'on a réussi dans la vie si on a réussi que pour soi-même, si on n'a pas apporté un plus dans la vie d'une tierce personne, si on n'a pas facilité certaines histoires à une autre personne, si on n'a pas apporté la vie à travers sa réussite à une personne. La vie a des principes qu'il faut respecter. Vous savez, il y a longtemps en Afrique du Sud, pendant que j'y vivais encore, j'ai eu la chance de rencontrer un homme, un confrère africain, courageux, travailleur, je crois qu'il était d'origine congolaise, qui a pu après beaucoup de temps de lutte ouvrir son entreprise. C'était une compagnie de sécurité. Vous savez, la sécurité en Afrique du Sud a toujours été un sérieux problème. C'est aussi un sérieux marché. Il y a plus d'agents de sécurité qu'il y a de police ou de forces armées. Donc voilà, il a installé son entreprise et a été actif et a commencé à travailler comme tout le monde, à faire des bons clients, faire de l'argent. En tout cas, l'entreprise marchait comme il se devait. Il était tellement gentil que c'était presque toujours vers lui qu'on se tournait à chaque fois qu'on avait besoin d'un boulot. Ce monsieur faisait tout ce qu'il pouvait pour apporter un plus à sa communauté. Pour une bonne compréhension, je vais vous expliquer comment l'entreprise de sécurité fonctionne. D'accord ? Ceux qui sont chefs d'entreprise de sécurité comprendraient évidemment plus facilement. Quand on a une entreprise de sécurité, on cherche à trouver des contrats dans différents sites. Après avoir trouvé un contrat, par exemple, à la fin de chaque mois, on vous paye de l'argent. On vous fait votre paiement. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez des gens, vous prenez des agents de sécurité que vous placez sur le site, qui travaillent par exemple de 6h du matin à 18h, de 18h à 6h du matin. Le propriétaire du site vous paye et vous payez ces agents. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous savez, dans la vie, il faut aider. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Écoutez-moi bien, il faut aider. Mais malheureusement, ce n'est pas à tout le monde qu'on peut apporter de l'aide. Il existe malheureusement des gens à qui, si vous essayez d'apporter de l'aide, au lieu de monter, vous noyeront avec eux. Donc, ils vous forceront à tomber avec eux. Il faut faire très attention. Je vais expliquer. Il y a des gens que si vous essayez d'aider, au lieu de monter, d'avancer, de progresser, vous forceront à tomber avec eux. Revenons à notre histoire de sécurité. Ce frère africain que nous appellerons Marc, bien qu'il ait eu la chance d'engager à son entreprise des agents de sécurité venant de différents pays africains, à l'occurrence des agents mozambicains, des agents d'origine zimbabwéenne, des agents d'origine sud-africaine, il a d'abord choisi de prioriser ses confrères congolais. Par amour, évidemment. Mais qu'a-t-il remarqué après un temps ? Pour un travail censé commencer à 6h du matin, les agents se pointaient à 8h. Pour un travail censé commencer à 18h le soir, les gens venaient gentiment à 19h. Et c'était un problème. Et comme vous l'avez bien imaginé, il a commencé à perdre ses contrats. Il a commencé à perdre sa réputation. Il a commencé à perdre ses engagements. Intelligemment, il voulait investiguer pour comprendre qui venait en retard, d'accord ? Qui s'absentait du boulot, qui se permettait de partir sans annoncer, sans dire que je ne serai pas là. Vous laissez le site d'autrui ouvert comme ça, sans sécurité, sans avoir la gentillesse. Malheureusement, comme vous l'avez bien anticipé, il a réalisé que toutes les personnes qui venaient en retard étaient congolais. Tous ceux qui s'absentaient étaient congolais comme lui. Et souvent des gens qui le connaissaient depuis le pays. Tous ceux qui se permettaient de faire des choses inacceptables, qui allaient en l'encontre des mesures prises par l'entreprise, étaient des Congolais, ses frères, des voisins, des cousins, des cousines, ou peut-être enfin des gens qui le connaissaient depuis très longtemps. Chanceux, son entreprise avait gagné un grand contrat. Un gros contrat qu'il avait signé avec Total. Total, vous connaissez bien, la franchise des stations-service qui existent partout dans le monde, vente de carburant. Donc, toutes les stations-service Total de la ville étaient devenues des sites que son entreprise gérait.
Et ça représente beaucoup d'argent. Ce frère était tellement gentil, tellement sympa, qu'il a engagé sans leur demander les papiers nécessaires pour travailler comme agent de sécurité. Parce qu'évidemment, il fallait avoir des papiers, des certificats nécessaires pour travailler comme agent de sécurité. Mais pour ses frères, il avait exclusivement choisi d'engager beaucoup parmi eux sans nécessiter ces papiers. Voilà. Peu après, Total lui a envoyé une lettre pour dire « Frère, nous ne voulons plus de vos services. Nous sommes désolés, vos agents sont impolis, insolents, ils viennent toujours en retard, ils sont prétentieux, orgueilleux. Nous sommes désolés. » Il a lutté corps et âme pour essayer de retrouver ses contrats. Et on lui dit non, nous sommes désolés. D'ailleurs, nous avons appris que vous engagez des gens sans certificat officiel, sans papier légal. Vos frères. Et ce sont les mêmes personnes qui sont venues nous dire. Oui, l'un de vos agents de sécurité, arrivé ivre au travail, a avoué un jour ne pas avoir de certificat de travail. Voilà. Donc vous engagez illégalement des gens dans le secteur. Désolé. Le monsieur n'a pas seulement perdu le contrat, il a aussi perdu son certificat de travail. C'est-à-dire son certificat de travailler comme chef d'entreprise dans le monde de sécurité. Pour avoir abusé des lois constitutionnelles du pays. Il faut être bon dans la vie. Mais il ne faut jamais être bonbon. Dans la vie, ce n'est pas tout le monde qu'on aide. Pour aider une personne, il doit déjà vous montrer qu'il a pitié de soi-même, qu'il a besoin d'un changement, qu'il a besoin d'évoluer. Une étude conduite par les Norvégiens dit que la plupart des gens qui se noient, donc la plupart des nageurs qui se noient pendant un naufrage ou pendant qu'un bateau est en train de chavirer, sont des gens qui essayent d'aider quelqu'un qui ne sait pas nager. La plupart des gens qui se noient pendant un naufrage, en tout cas des gens nageurs, sont des gens qui étaient en train d'essayer d'aider une personne incapable de nager. Ceux qui savent nager peuvent vous dire qu'essayer de sauver une personne qui ne sait pas nager n'est pas une tâche facile à effectuer. C'est bien triste à le dire, mais dans la vie, malheureusement, quelquefois, il faut se sauver soi-même. Il faut malheureusement penser à soi-même, penser à son avenir, penser à ses propres avantages. Ce n'est pas tout le monde qu'on aide. On aide une personne qui a besoin d'être aidée, une personne qui se bat déjà pour essayer de se sauver, une personne qui essaye mais qui n'y arrive pas et qui a peut-être besoin d'un soutien. On ne va pas aider une personne qui n'a pas besoin d'un changement, qui est assis confortablement dans sa bassesse et son improductivité. C'est vous qui va rabaisser. Vous créez une entreprise et par amour vous engagez un cousin ou une cousine à qui vous demandez de compléter un dossier dans les 24 heures qui suivent. 48 heures plus tard, le dossier n'a toujours pas été fait. Le client est en attente et ça crée des frustrations, des problèmes, des incompréhensions entre vous. Votre cousin ou cousine vous dit « Oh, j'étais fatigué, j'avais oublié, d'ailleurs j'avais des problèmes. Tu vois, vraiment, Finalement, c'est vous qui perdez. Vous perdez le marché, vous perdez la bonne réputation, vous perdez... Écoutez, même si Bill Gates rencontrait 2 Africains sans abri, l'un d'eux a un petit terrain avec quelques briques, quelques tuyaux, quelques bois, et l'autre n'a absolument rien. À qui pensez-vous qui va vous donner de l'argent ? À qui pensez-vous qui va entre les 2 personnes ? Celui évidemment qui a des briques, qui a des bois, parce que ça montre déjà sa volonté, son amour et son incapacité de... C'est comme ça qu'on fait. Ce n'est pas à tout le monde qu'on apporte de l'aide. Vous voyez comme nous les Africains on parle trop. Quelqu'un est venu une fois me parler d'un collègue de classe. Il m'a dit Zach, tu sais, ton ami John vit en France depuis 15 ans et John ne fout rien pour sa famille. J'ai vu la maison de son père, en tout cas, c'est choquant. Franchement, on voit John. Comment ça se fait que John ne fout rien pour sa famille ? Arrivé en France, un beau jour, j'ai rencontré John. J'ai dit, mais John, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que tu peux faire ça ? John me dit, Zach, mon frère, j'ai mis de l'argent de côté. 10 000 € que j'ai envoyé pour faire des constructions. Parce que mon besoin était aussi de rentrer, d'aller vivre. Ils ont tout mangé. J'ai encore envoyé de l'argent, ils m'ont donné des explications. J'ai envoyé 5 000 €. Ils ont tout bousillé dans des choses sans importance. Je suis parti tout seul. J'ai dit, bon, on va mettre de l'argent pour acheter un groupe électrogène. Ils ont pris l'argent du groupe électrogène, ils ont encore bouffé. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Quand tu écoutes John, tu comprends. Je ne suis pas en train de vous dire de ne rien faire pour vos familles. Ce n'est pas mon message. Mon message est que celui qui doit être aidé montre déjà le besoin, la niaque, le courage de vouloir avancer, de vouloir progresser, de vouloir faire un pas vers l'avant. Écoutez, c'est bien d'être généreux. En effet, la générosité n'a jamais tué quelqu'un. Mais il faut regarder où on plante, où on sème. C'est dans quelles conditions. Vous donnez de l'argent à quelqu'un qui dit en avoir besoin pour manger et s'en sert pour se droguer. On n'est pas sur la bonne voie. Ça pourrait être un proche, un partenaire qui vous alourdit dans votre démarche. Il faut aider, c'est nécessaire. Mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'il faut lâcher prise. Écoutez, ça pourrait être un fiancé ou une fiancée peut-être qui ne fournit aucun effort pour s'améliorer. Elle vit toujours dans le désordre, dans le manque de planning, manque d'amélioration, manque de réflexion, dans la bassesse, l'abrutissement. Il faut aider par amour. Si vous n'êtes pas encore marié, à un certain moment, il faut savoir quand est-ce qu'il faut établir les limites. Connaissance qui traverse des moments difficiles financièrement. Il faut aider, mais assurez-vous qu'il ait assimilé la formule d'amélioration, de peur que vous ne noyiez ensemble. Il y a des gens qui sont en difficulté et ont besoin d'aide. Et il y a des gens qui sont eux-mêmes la source de leur malheur.
et ne veulent pas le reconnaître. Il faut faire très attention. Quand vous rencontrez une personne dépendante de la bière, dépendante de l'alcool, dépendante d'une vie immorale, mais qui a besoin d'aide financièrement, qui a des difficultés d'argent, des problèmes de famille, comment réagissez-vous dans ce cas? Vous savez, financièrement, il faut être généreux. Pour ceux qui sont croyants, quand Dieu vous donne, ce n'est pas seulement à vous qu'il donne. Il donne aussi aux autres à travers vous. Quand vous priez à Dieu et que vous avez des difficultés d'argent, vous avez des problèmes de santé, vous avez besoin d'argent, d'accord? L'argent ne se télécharge pas du ciel dans votre compte bancaire. Le Créateur se sert d'une personne pour vous bénir physiquement. Vous avez demandé spirituellement. Mais physiquement, c'est un homme physique qui vous donnera l'argent, n'est-ce pas? Le Créateur veut qu'on apporte un plus à chacun. Mais même lui-même, il sait qu'on ne peut pas aider tout le monde. Sinon, Dieu aurait sauvé Satan. Même Dieu lui-même sait qu'on ne peut pas aider tout le monde. Sinon, il aurait aidé Satan. Il aurait dit, bon, petit Satan, après tout, tu es mon petit. Ça fait un moment que tu souffres. Bon, je vais te pardonner, je vais t'emmener au paradis. Viens aussi vivre avec nous. On arrête la guerre, je vais t'aider. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a des circonstances dans lesquelles on ne peut malheureusement rien faire pour quelqu'un. Encore une fois, soyez généreux, soyez bons, soyez sympathiques, mais ne soyez pas abusés. La plupart des gens qui noient, qui meurent en haute mer, ayant pourtant la capacité de nager, sont des gens qui ont essayé d'aider quelqu'un qui ne sait pas nager. Ils ont noyé avec. On apporte de l'aide à celui qui montre des signes de vouloir être aidé, pas à celui qui montre le contraire. On aide celui qui a clairement pitié de soi-même. Voilà, j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous en pensez. Mon nom est Zach Mwekassa, le guerrier noir, votre frère.